C'est-à-dire que moi, je voulais pas parler du consommateur dans mon film parce que je considère que le consommateur, c'est le spectateur. Donc, c'est-à-dire que le film s'adresse aux consommateurs. Vous, moi, enfin, on est tous consommateurs. Et il faut faire des choix. J'avais pas envie de parler du consommateur. Moi, mon histoire, c'était plutôt d'aller au cœur de ce système-là. Et en fait, le consommateur, il en est complètement en dehors. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas la façon dont ça se passait. Je ne savais pas que ça se passait de cette manière-là. C'est un système qui est assez opaque. On ne nous raconte pas comment sont fixés les prix. On ne nous dit pas vraiment comment ça se passe. Donc, on dit souvent, oui, bah, finalement, celui qui a le pouvoir, c'est le consommateur, parce que c'est lui qui doit être responsable, choisir et tout. Moi, je crois pas que ce soit vraiment aussi simple que ça pour nous, consommateurs, parce qu'on n'est pas informés, parce que c'est difficile de se renseigner. Et donc, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce... Bon, il y en a plusieurs, mais une des raisons pour laquelle j'ai fait ce film, c'était aussi pour pouvoir montrer aux gens comment ça se passe. Et la première personne que j'ai rencontrée, enfin, une des premières personnes que j'ai rencontrées pour étudier un peu ce monde-là, parce que j'ai fait toute une étude documentaire pendant plusieurs mois, c'est une personne, un ancien du RAID, c'est pour vous dire, hein, c'est quelqu'un qui intervenait sur les négociations avec des terroristes, des choses comme ça, qui aujourd'hui est en fait consultant pour les industriels et les petites entreprises françaises qui vont s'attaquer à ces négociations et qui vont aller négocier avec la grande distribution. Et donc lui, en tant qu'ancien négociateur du RAID, va les aider. Il m'a dit, vous savez, en fait, pourquoi moi j'aide ces gens-là? Parce que ces négociations, c'est exactement les mêmes logiques que quand vous négociez avec des terroristes. On n'est pas du tout dans une négociation rationnelle, raisonnable. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est si les gens savaient ce qui se passe dans les boxes de négociation, ils boycotteraient les supermarchés. Et il m'a dit, d'ailleurs, moi, je boycotte une certaine chaîne de supermarchés, je ne vous dirai pas le nom, mais bon, on peut facilement s'en douter. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un militant ou je ne sais quoi. Hein. Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, tiens, moi, j'ai envie de montrer avec mon film comment ça se passe, parce qu'on ne voit pas comment ça se passe. Et donc, c'est pour ça que, pour répondre à votre question, que mon film, en fait, il s'adresse aux consommateurs et qu'il n'est pas dans le film, il est là, c'est vous. Et jusqu'où vous avez poussé vos investigations pour... Réellement, c'est-à-dire que, pour vous raconter la genèse, en fait, bon, moi je suis pas du tout issu du monde agricole, je suis pas non plus issu du monde de la grande distribution, donc je suis arrivé là un peu par hasard. En fait, j'étais comédien et en tant que comédien, je faisais des interventions en entreprise. Et un jour, j'ai fait une intervention chez Intermarché et j'étais dans le séminaire annuel des acheteurs. Et ça a duré 3 heures. Et je me souviens encore aujourd'hui de la phrase d'introduction d'un des dirigeants de cette enseigne qui a pris la parole. Et donc il y avait 300 acheteurs devant lui. Et il dit, bah voilà, si on est réunis ici aujourd'hui, c'est pour savoir dans cette salle qui sont les requins et qui sont les requins tueurs. Et nous, on veut pas de requins, on veut que des requins tueurs. Et moi qui étais là dans la salle, je me suis dit, waouh, quand même, ça commence fort. Et ça a continué comme ça pendant 3 heures avec une véritable violence. J'ai travaillé en entreprise, dans des grandes entreprises avant d'être comédien, et je connais ce monde-là. Mais j'avais jamais entendu une telle violence dans les discours. Et en sortant de là, je me suis dit, tiens, il faut que je m'intéresse à ce secteur, que j'aille creuser, mais juste, pas pour en faire un film, juste parce que ça m'a interloqué. Et au fur et à mesure, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et donc j'ai commencé à faire une enquête de terrain qui a duré, alors au départ 6 mois avant d'écrire, mais après quand j'écrivais, je faisais des allers-retours entre mon écriture et le terrain, et j'ai eu énormément de mal en fait à obtenir des témoignages. Parce qu'il y a une grosse omerta dans ce monde-là, et donc les gens ne voulaient pas me parler. Et j'ai réussi, à force d'acharnement, à parler à certaines personnes qui m'ont donné d'autres contacts. 95% des gens qui m'ont répondu m'ont supplié de rester anonyme. Et bon, bref, voilà, je pourrais vous raconter plein de choses. Mais... La dramaturgie sur ce terrain politico-économique